Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, Shur Palbo Kitov, pour l'étude du Dvar Malchut, la sikha du Rabbi sur la paracha, la sikha que le Rabbi a prononcée dans l'année 5751-5752, la sikha du Dvar Malchut, qui aujourd'hui représente ces sikhot qui ont été dites durant cette année-là, représente à ce jour les dernières sikhot que nous avons entendues du Rabbi, en attendant bien sûr d'entendre les prochaines sikhot avec la Geoula Mitit Ve'Ashlema. Donc ce soir, nous allons étudier la sikha sur la paracha de la semaine, la paracha de Vaishlach. Tout d'abord, comme on a l'habitude de dédier ce shiur à la mémoire de deux personnes très chères et très importantes. Tout d'abord, le Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, membre actif de ce cours, à qui nous dédions ce shiur. À l'occasion, on souhaite Mazal Tov pour la naissance de son petit-fils, chez son fils Chaim. Et d'ailleurs, c'est plus qu'un clin d'œil, son petit-fils qui porte son nom, le nom de Baruch, et donc qu'il puisse être digne de son grand-père. C'est tous les souhaits que nous lui adressons. Également, on dédie ce shiur à la mémoire de l'Aïcha Chashuva Esther Miriam Bat Baruch Leib Schlanger, et également à la mémoire de tous les êtres chers qui nous manquent, et que puisse s'accomplir le verset Akitsu Viranenu Shochne Afar, que tous puissent revenir Neshama Begouf très rapidement avec la venue de Mashiach. C'est l'occasion également de consacrer une petite minute, et même plus, à ce que nous recommande Chazal, nos maîtres, Potrim, Birchvoda, Shel Arsania, un petit mot en l'honneur de l'autre qui nous accueille, le Bet Rabad de Neuilly. Nous sommes bien sûr toujours sur le site virtuel, on l'espère plus pour très longtemps. Et donc, un petit mot de bracha pour que ce Bet Rabad puisse continuer dans sa mission, ce Bet Rabad qui fête ces jours-ci ses 25 ans d'activité. 25 ans, 25 comme on l'a mentionné la semaine dernière, c'est les lettres Chaf He, 25, qui viennent du mot Ko, Ko Tevarechu et Bnei Israël. Ainsi vous bénirez les Bnei Israël, que ce Bet Rabad puisse être une bracha pour tout l'âme Israël, et en particulier pour la ville de Neuilly-sur-Seine, qui puisse continuer à diffuser la lumière de la Torah et des mitzvot, la lumière de la Géoula dans la ville de Neuilly et bien sûr au-delà. Une grande hatzlacha donc à celui qui dirige ce Bet Rabad, le Rav David Zawi et toute son équipe. Alors on commence donc l'étude de cette sikha. Alors pour un petit point d'introduction, dans cette sikha, le Rabbi va développer un thème que le temps limité de ce cours ne nous permettront pas de développer, nous permettra pas de l'expliquer, mais juste le petit point quand même, c'est intéressant de noter, nous fait remarquer le Rabbi que à partir de ce soir, d'ailleurs, nous basculons dans la deuxième moitié du mois, à partir du 15 du mois, et le Rabbi nous fait remarquer que toutes les fêtes juives, en général, sont célébrées au début du mois jusqu'au 15 du mois, comme Pessah le 15, Sukkot le 15, et toutes les fêtes juives sont célébrées entre le 1er et le 15 du mois, ce qui n'est pas le cas justement dans le mois de Kislev, avec la fête de Yutet Kislev qui se déroulera Shabbat et dimanche, Rav Kislev, la libération du Admor Hazaken des prisons tsaristes, et ce jour qui représente pas seulement Chag HaGeoula, mais comme l'a dit le 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Rachab, qui est un jour qui est appelé Rosh Hashanah la Chassidut, le Rosh Hashanah pour la Chassidut. Et donc cette fête se célèbre dans la deuxième partie du mois. Également, nous avons la fête bien connue, la fête qui va marquer justement, comme on l'a cité plus haut, les 25 ans du Bet Rabad de Neuilly, la fête que nous espérons tous célébrer bien sûr dans le Bet Amikdash, autour de l'allumage de la menorah. Et cette fête bien sûr se déroule le 25 du mois, donc dans la fin même du mois, lorsque la lune va en diminuant. Ce qui semble assez étonnant, c'est assez rare de trouver des fêtes qui sont célébrées dans la deuxième partie du mois. Alors le Rabbi répond à cette question, mais comme on l'a dit, le temps limité de ce cours ne nous permettront pas forcément de le développer, mais on développera un deuxième point qui est relié avec le premier,
le point justement de l'histoire de notre paracha. Notre paracha, c'est toute l'histoire et on peut dire un petit peu d'une façon un peu vulgaire, l'aventure de Yaakov, sa rencontre avec son frère Esav. Alors la semaine passée, c'était l'épisode numéro 1, Yaakov chez Lavan, le rapport et cette épreuve qu'a traversé Yaakov chez son oncle Lavan. Et cette semaine, c'est l'épisode numéro 2, c'est Yaakov et Esav. Alors justement, peut-être on va revenir un petit peu sur ce que nous a raconté la Torah dans la paracha de la semaine passée. Yaakov s'enfuit à Haran, le lieu en Mésopotamie, le lieu où réside son oncle Lavan. Ce n'est pas uniquement, bien sûr, pour fuir la colère de son frère, à qui Yaakov a volé, entre guillemets, a subtilisé, dirons-le de cette façon-là, la bénédiction de leur père Yitzhak. Il s'agit bien plus que cela, c'est pas simplement une simple fuite, c'est une mission, ce que l'on appelle dans notre terminologie la shlichut. C'est une mission que Yaakov va effectuer dans la ville de Haran. Pendant 20 ans, effectivement, il va transformer, il va s'appliquer à amener la lumière divine, dans cet endroit si obscur, où les gens ont un comportement impie, et comme on l'a ramené la semaine dernière, Haran, qui a la même racine étymologique que le mot Charon, qui veut dire la colère, car disent nos maîtres, Haran, cet endroit-là, suscitait la colère de Dieu, par justement le comportement impie et immoral des gens, et en particulier le premier d'entre eux, Lavan lui-même. Yaakov va résider chez son oncle pendant 20 ans. Durant ces 20 ans, il va bien sûr s'appliquer à illuminer, à éclairer l'endroit et à le transformer. A-t-il réussi ? Bien sûr, évidemment, avant de le démontrer, il serait évident que Yaakov, le patriarche, va bien sûr réussir cette mission d'une façon extraordinaire, haut la main, comme on pourrait le dire. Ça serait intéressant d'ailleurs de s'arrêter sur quelques petits points de la paracha de la semaine dernière qui nous aidera à bien comprendre le défi qui cette fois-ci se présente devant Yaakov, sa rencontre avec Esav. Revenons un petit peu à ce que la Torah nous a raconté la semaine passée. Tout d'abord, on connaît un des derniers épisodes de la paracha de la précédente semaine, lorsque Yaakov doit fuir Lavan, parce que celui-ci ne le laissera pas quitter si facilement, et en fin de compte, Lavan finit par le rattraper. Et bien sûr, un pacte est scellé entre eux, et Lavan, le verset dit, « Lavan shav li mekomo » Lavan est retourné à son endroit. Comme nous l'explique le Admor Emtsei, le deuxième rabbi de Lubavitch, Lavan, bien sûr, comme tous les sujets qui existent dans ce monde, quand bien même s'agirait-il des sujets, on va dire, qui nous paraissent en tout cas négatifs, non positifs, dirons-nous, tous les sujets, tout ce qui existe dans le monde a une source et une origine dans l'Akdusha, dans la sainteté. Lavan aussi représente un sujet de spiritualité très élevé qui, bien sûr, lorsqu'il descend dans ce bas monde, va s'habiller dans la matière la plus grossière et la plus basse. Et justement, c'est un petit peu l'allusion de ce passouk. Lavan est retourné à son endroit après avoir rencontré Yaakov, c'est-à-dire qu'il est retourné à sa source, autrement dit, sa source originelle, dans les mondes de l'Akdusha, dans les mondes de la spiritualité et de la sainteté. Donc oui, si on lit ce verset, effectivement, Yaakov a réussi à ramener Lavan à son origine. Lavan a été transformé. On pourrait également citer un autre verset qu'explique le rabbi dans une autre sikha. Lorsque Lavan rencontre Yaakov, lorsqu'il le poursuit et lorsqu'il lui dit « Dieu m'a empêché d'agir envers toi d'une façon négative », il lui dit « Bon, je comprends que tu es parti parce que tu désirais rentrer chez ton père. » Et il lui dit le verset suivant, « Alors halachta ki kasof nirsafta leveit avicha » Je comprends parfaitement que tu es parti, car tu as désiré retourner retourner chez ton père. Et le rabbi nous fait remarquer que, au-delà de la lecture première de ce verset, il y a véritablement une sorte de compréhension de Lavan. Lavan comprend que Yaakov retourne chez son père car il a désiré revoir son père. Il s'agit bien sûr
d'un désir, pas uniquement bien sûr charnel, un désir filial de rencontrer son père, ce qui est légitime, ce qui est normal, mais également bien plus que cela. Yitzhak représentant le maître de la génération, le Nassi de la génération, Yaakov a un seul désir, c'est de retourner chez son père, de retourner vers la source de la Kedusha. Et Lavan le reconnaît, Lavan peut l'admettre. Il lui dit alors, Halarta, je comprends que tu es parti car tu as désiré revenir chez ton père. Le Rabbi nous fait remarquer que ici les mots sont doublés. Alors, Halarta. Ça se traduirait par tu es parti, partir, tu es parti. Donc le verbe à l'infinitif et le verbe conjugué. Alors, Halarta, et également, Kikasof nirsafta, car désiré, tu as désiré revoir ton père. Quelque part, cette répétition, dans les deux verbes, alors, Halarta, partir, tu es parti, indique en fait un mouvement continuel, voire un mouvement perpétuel de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov a toujours eu cette démarche d'aller, d'évoluer, de progresser, de retourner chez son père. Il a toujours eu cette démarche de kassof nirsafta, de désirer. Ce n'est pas simplement à la fin des 20 ans qu'il a eu un languissement soudain qui l'a conduit à retourner chez son père, mais bien plus, en fait, dès le premier jour, dès l'arrivée de Yaakov à Haran, chez son oncle Lavan, il a déjà entrepris ce retour, ce alors halarta. En fait, tout le travail chez Lavan était un parcours qui l'a ramené chez son père. Parce que le désir était présent dès le premier jour. Le Rabbi nous fait comprendre qu'il s'agit, au-delà et à travers Yaakov, d'une démarche et d'un désir de chaque juif. Chaque juif désire retourner chez son père, c'est-à-dire d'arriver à la Géoula. Chaque juif, même lorsqu'il est en galoute, même le premier jour qu'il débarque dans la galoute, il s'inscrit dans un mouvement continuel de Aloch Halarta. Il désire aller. En fait, il est tout le temps dans un mouvement qui le conduit à revenir vers la Shrina, vers la sainteté. Kassof nirsafta, car désiré, tu as désiré. À chaque instant, un juif désire se retrouver, être dans le Beth Amikdash, être dans la Géoula. Ce qui est extraordinaire, c'est que Lavan le reconnaît. Lavan reconnaît cette démarche, reconnaît ce désir qui existe chez Yaakov et chez chaque juif, Lavan représentant l'opposition. En fait, le monde reconnaît que le désir profond d'un juif, c'est de retourner vers son père. C'est de désirer son père, de désirer le retour vers Akadosh Baruch Hu, vers la Shrina. Donc, effectivement, Yaakov termine ses 20 ans et véritablement, il accomplit son rêve. Il termine son parcours, dirons-le, c'est-à-dire de revenir vers son père Yitzhak et sa mère Rivka. Donc on voit bien que, quelque part, Yaakov a marqué Lavan, à tel point que Lavan le reconnaît, le comprend. Quelque part, Lavan valide un petit peu cette démarche de Yaakov. C'est bien la preuve que Lavan a été transformé, il a été éclairé par la présence et par le travail de Yaakov. On va le voir justement dans la paracha, lorsque Yaakov envoie un message à son frère Esav avant de le rencontrer. Et il lui dit, dans le verset qui est ramené au début de notre paracha, Vayehili shor vachamor. J'ai possédé un taureau et un âne. Rachid nous fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'un seul taureau et d'un seul âne, mais d'un troupeau entier. Mais les commentateurs nous expliquent que shor, c'est plutôt allusion à Yosef. Yosef est comparé à un taureau. Il s'agit profondément ici d'une allusion à Mashiach ben Yosef, celui qui va annoncer la Géoula. Chamor, c'est plutôt une allusion, l'âne, à Mashiach. Comme disent nos sages dans la Gemara, que Mashiach est un homme humble, ani, verochev à la chamor, et il chevauche l'âne. On ne va pas expliquer ici le sens profond de cette affirmation, de cette phrase. Simplement, chamor donc fait allusion à Mashiach. Par là, Yaakov voulait envoyer un message à Esav et lui dire, voilà, j'ai terminé mes 20 ans chez Lavan, et à présent, Vayehi, li, je possède, Shor, j'ai déjà accédé, si on peut dire, au niveau de Mashiach ben Yosef, et même plus, Chamor, Mashiach ben David. C'est justement toute l'histoire de notre paracha. Après avoir terminé ce travail long, ce travail pénible,
chez Lavan, mais terminé avec un succès extraordinaire, ou comme on l'a dit, Lavan reconnaît le succès de Yaakov. Il reconnaît la valeur, la supériorité, à tel point, Lavan Shavli Mekomo, Lavan lui-même a rejoint sa source, si on peut dire. Donc maintenant, Yaakov, lui, il se dit, ok, c'est bon, j'ai terminé avec Lavan, donc j'ai Shor, j'ai Hamor, je suis prêt maintenant pour aller vers la Géoula. Oui, seulement, j'ai en face de moi Esav, un autre personnage. Comme on dit, une autre tâche m'attend maintenant. Quid d'Esav? Est-ce que lui aussi est prêt comme Lavan à accéder et à aller vers la Géoula? La question profonde. Est-ce que le monde, la matérialité, le monde dans sa bassesse, dans sa grossièreté, a été impacté par mon travail chez Lavan? Est-ce que c'est simplement à Haran, chez Lavan, que j'ai réussi mon travail? Ou bien peut-être, et je l'espère, dit Yaakov, que le monde entier symbolisé par Esav est lui aussi prêt à la Géoula? C'est justement la question. Et c'est tout ce qui est raconté au début de notre paracha. Vaishlach, Yaakov, Malachim, Lefanav. Yaakov a envoyé des messagers, et comme disent nos maîtres, Rachid le ramène, des Malachim, véritablement, pour jauger un petit peu Esav et voir si celui-ci qui est en train de venir à sa rencontre est lui aussi prêt pour la Géoula. Yaakov dit, j'ai fait mon travail chez Lavan, j'espère que d'une façon directe ou indirecte, peu importe, toi aussi tu es prêt maintenant pour la Géoula. Et ensemble, nous allons aller vers cette situation extraordinaire qui s'appelle la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Et c'est pour cela qu'il envoie ses messagers. Et donc, les messagers reviennent, et ils lui font le rapport suivant, Banu el achicha el Esav. Nous sommes venus chez ton frère, enfin, celui que tu penses être ton frère. Toi, tu penses dans ton intention et dans ta pensée la plus pure, tu es certain qu'il est dorénavant ton frère, qu'il est associé avec toi dans cette marche vers la Géoula. Mais Banu el achicha, nous sommes venus chez celui que tu penses être ton frère, el Esav, mais il est toujours Esav. En fait, ses intentions belliqueuses sont toujours là, et il n'est pas encore prêt pour la Géoula. C'est le message que vont transmettre ces messagers à Yaakov. Yaakov pourrait éventuellement concevoir une déception, un abattement. Après 20 ans de travail chez Lavan, il pensait que son travail allait être couronné de succès, allait porter ses fruits, et il se rend compte que ce n'est pas le cas, qu'il a encore, comme on dit, doit encore relever les manches, si on peut le dire de cette façon-là, et il a encore tout un travail à effectuer auprès de Esav. Mais Yaakov ne se décourage pas. Yaakov va continuer, et c'est tout le récit du début de la paracha, de cette rencontre entre les deux frères, où Yaakov va rencontrer Esav, et il commence, puisque Esav n'est toujours pas prêt pour la Géoula, donc il commence le travail, en sachant bien que ce travail, il ne va pas l'achever, en tout cas pas lui physiquement directement, mais il va nous laisser à nous, ses enfants, le soin de finir ce travail. Nous y sommes presque terminés peut-être, nous sommes presque arrivés. C'est justement ce que le Rabbi va nous démontrer dans notre paracha, dans l'étude approfondie de notre paracha. Alors oui, Esav n'est pas prêt encore. Il n'est pas prêt à la Géoula. Alors Yaakov entreprend, s'il en est ainsi, à la place d'être démoralisé et d'être abattu, Yaakov va entreprendre justement ce travail du birour de Esav, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, cette purification, ce travail de transformation de Esav. Effectivement, Yaakov donc va rencontrer son frère. Alors la rencontre se passe, on va dire, plutôt bien, en tout cas au début. Il y a un élan fraternel qui va faire rencontrer les deux frères, et même ils vont s'embrasser. Mais Esav reste Esav, Esav n'a toujours pas changé. Et donc, parmi tout ce qui est échangé entre Yaakov et Esav, on ne va pas rentrer dans tous les détails, à un moment donné, Esav propose à Yaakov, il lui dit, viens me rejoindre, j'habite à Séhir, et je te fais la proposition, ce n'est pas une proposition innocente, on le comprend bien.
Il voulait mettre la main sur Yaakov et sur les brachot qu'il avait reçus. Il voulait exercer une domination sur son frère. C'est effectivement, à travers cela, la domination que le monde, dans sa bassesse, la matérialité du monde, souhaite exercer sur la sainteté, et non le contraire. Et donc Esav propose à Yaakov d'aller avec lui, de le rejoindre à Séhir. À ce sujet, Yaakov rétorque à Esav en lui disant qu'il ne peut pas marcher au même rythme que son frère. Il a des troupeaux, il a des enfants qui sont en bas âge. Il lui dit, je vais être Naala Leiti, je vais marcher doucement. Et il lui dit la phrase suivante, il lui dit, t'inquiète pas, je viens te rejoindre. Avance à Séhir et je viens te rejoindre. Comme nous dit le verset dans notre paracha, Ad Asher Avo El Adoni Séhira, jusqu'à ce que j'arrive chez mon maître, en l'occurrence Esav, à Séhir. Et tout de suite, nous pouvons nous interroger sur la réelle intention de Yaakov. Avait-il véritablement l'intention de se livrer, de se jeter, comme on pourrait dire, dans la gueule du loup? Avait-il véritablement l'intention de rejoindre Esav? Rachid nous précise absolument pas. Il n'avait pas du tout l'intention, il lui a dit, vas-y, avance, je te rejoins. Mais en fait, c'était pour pouvoir continuer tranquillement son chemin vers là où il voulait aller. Rachid s'interroge sans véritablement écrire la question. Le Rachid répond directement, mais la question est sous-entendue. Pourrait-on dire que Yaakov, qui représente justement la Mida de Emet, qui représente la tribu de vérité par excellence, Titen, Emet, les Yaakov. Yaakov représente le Emet. Yaakov, qui est un homme de vérité, qui est étranger à toute notion de mensonge, va dire à son frère, oui, je te rejoins, vas-y, avance, j'arrive. Quand bien même s'agirait-il d'un stratagème pour échapper, on pourrait dire c'est pikuach nefesh, c'est pour se sauver. C'est pas forcément l'habitude de Yaakov de dire des mots qui ne reflètent pas la vérité et qui ne reflètent pas son désir profond et sa volonté profonde. Donc pourquoi a-t-il dit à Esav, avance et je vais rejoindre mon maître à Séhir? Et le Rachid de répondre tout de suite en disant directement, Rachid s'interroge, Matai Yeler, quand est-ce qu'il va aller? Il était évident pour Rachid que lorsque Yaakov a prononcé cette phrase, ce n'était pas un mensonge. Véritablement, Yaakov avait l'intention de rejoindre Esav. Certes, pas aux conditions de Esav, pas pour se livrer, être sous sa coupe, sous sa domination, mais au contraire, pour faire ce qu'il a fait avec Lavan. Mais puisqu'il lui a dit qu'il va le rejoindre, la question elle est quand? Quelle était son intention? Réponse de Rashi, Biyemei à Mashiach. Il a dit oui, je viendrai te rejoindre au moment de Mashiach. Yaakov n'a absolument pas menti. Yaakov était un homme de vérité, et véritablement son travail, sa rencontre avec Esav n'était pas une simple rencontre entre deux frères qui ne se sont pas vus depuis plus de 35 ans, donc c'était bien plus que ça. Véritablement, Yaakov avait l'intention de rejoindre Esav et de faire avec lui ce qu'il a fait avec Lavan. Effectivement, Rashi ramène le verset de Ve'alu Moshiim, le verset qui est cité dans Ovadia, qui est justement la haftara de cette semaine. Ve'alu Moshiim be'ar Tzion, les libérateurs vont monter sur la montagne de Tzion à Yerushalayim, l'ishpot et ar Esav, pour juger la montagne de Esav, c'est-à-dire que Yaakov va prendre le dessus sur Esav. Les libérateurs, les enfants de Yaakov, le Mashiach, va juger, c'est-à-dire il va transformer Esav, comme Yaakov l'a fait avec Lavan, et à ce moment-là, Ve'aita la Hashem hamelucha, et Akadosh Baruch Hu régnera de façon effective et visible dans le monde entier, c'est-à-dire la Géoula. Donc Yaakov n'a pas menti. Résumons, Yaakov a réussi son travail la semaine passée, on en a fait le récit, il a réussi ce travail chez Lavan. À présent, il se rend compte que chez Esav, c'est une autre paire de manches et que c'est pas pour tout de suite. Il entreprend déjà ce travail. Il signifie même à Esav qu'il va venir le rejoindre. Comme on dit, un de ces quatre, il va finir par arriver et à le transformer. Et il commence ce travail qui va léguer, bien sûr, à ses enfants, à nous, le peuple juif, pour achever justement cet objectif extraordinaire qui est de transformer Esav, de transformer le monde et de faire de ce monde une résidence pour Dieu, d'une façon effective, visible, qui sera concrétisée par cet objectif de la Géoula.
Alors, bon, ceci a commencé, ceci a débuté à l'époque, il y a quelques milliers d'années, avec Yaakov et Esav. Ce serait intéressant de se poser la question, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, toutes ces années ont passé. Est-ce que les 20 ans chez Lavan, qui ont amené des milliers d'années de travail de Yaakov et ses enfants auprès d'Esav, est-ce que enfin ce travail arrive, en tout cas à sa fin? Où en est-on aujourd'hui? Et le rabbi de nous répondre d'une façon très simple. On sait très bien que à travers le temps, à travers l'histoire, il y a eu le dévoilement du sens profond, le sens ésotérique de la Torah, ce qu'on appelle Pnimiut Torah, tout d'abord par le livre du Zohar écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, ensuite le Harizal, qui est venu bien après, qui est venu au XVe siècle, et au XVIe siècle, qui a déclaré que dorénavant, à partir de maintenant, ce qui était à l'époque l'apanage de quelques Yechidei Sgoula, de quelques personnes triées sur le volet, dorénavant, à partir de maintenant, Moutar, c'est permis, ce qui n'était pas le cas avant, et même plus va rajouter le Harizal, mitzvah legalot zot ha-chochma. Une déclaration extraordinaire qu'a faite le Harizal, qui n'est pas du tout une déclaration anodine. C'est une déclaration qui a marqué un bouleversement, certes pas forcément observé au XVIe siècle, lorsque cette déclaration a été faite par le Harizal, mais on peut l'observer aujourd'hui. Oui, c'est permis, c'est autorisé, et même fortement conseillé, mitzvah, les galotes, de révéler cette sagesse, le Pnimiut Torah. Tout le monde connaît l'histoire. Si on ne la connaît pas, on va la raconter. Le Baal Shem Tov monte au ciel, le fameux Rosh Hashanah de l'année Taf Kuf Zayin. Il monte au ciel, il n'a pas quitté ce monde, du moins au début il le croyait. Il se retrouve là-haut et on lui signifie on l'a fait venir pour une raison précise. Sa vie était loin d'être terminée, son œuvre n'avait pas encore été achevée. Et il se rend compte, si on peut dire, il se retrouve face au Melech HaMashiach, dans le ciel. Le Baal Shem Tov le questionne et il lui dit, en reprenant le langage araméen, le langage de la Gemara, et Matai Kaati Mar, quand est-ce que Maître va venir? Alors c'est pour quand la Géoula, en 2 mots? Il lui dit, comme nous on pourrait dire aujourd'hui, we want Mashiach now, on veut Mashiach, alors c'est pour quand? Et Mashiach lui répond, Lichesheya Futsu, Ma'ayanotecha Chutza, lorsque tes sources, autrement dit, les enseignements basés sur le Pnimiut Torah, sur le sens ésotérique de la Torah, lorsque tes enseignements, tes sources seront répandus à l'extérieur. Or, bien sûr, il y a une réponse bien plus longue qu'on ne va pas ici étudier. Toute cette histoire a été écrite par le Baal Shem Tov à son beau-frère, Rabbi Gershon de Kitov. En tout cas, c'est la phrase, c'est le cœur même de cette lettre, cet épisode où le Melech HaMashiach a dit, ma venue est liée directement avec la diffusion des sources de la Chassidoute. Effectivement, on pourrait donner plusieurs raisons à cela, parce que la Chassidoute, qui est basée sur Pnimiut Torah, sur le sens ésotérique de la Torah, est un avant-goût du sens profond, du sens caché de la Torah, que nous ignorons jusqu'à présent, et que le Melech HaMashiach va nous révéler. En effet, pour comprendre et pour voir la présence divine dans ce bas monde, c'est la Géoula justement. Pour l'apprécier, pour l'appréhender, on se prépare à cela, et c'est justement l'enseignement de Pnimiut Torah qui nous apprend à reconnaître HaKadosh Baruch Hu, à le voir dans le cœur même de la matière, dans le cœur même du monde. Nous dit le Rabbi, donc, puisque le Baal Shem Tov a reçu cette réponse du Melech HaMashiach, et il a mis tout en œuvre pour commencer à diffuser ses enseignements, et son successeur, le Maguid de Mezrich, qui d'ailleurs va quitter ce monde Yutet Kislev, que nous allons célébrer ce Shabbat. Et par la suite, son élève, le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, qui a été l'auteur du Shulchan Aruch, du Tanya et de bien d'autres œuvres encore. Donc le Admor HaZaken qui va diffuser encore davantage ses enseignements et donc commencer à préparer le monde à Mashiach, puisqu'il y a un lien direct entre ces enseignements, comme on l'a expliqué, et la venue de Mashiach. Yutet Kislev, qui n'est pas seulement le jour du départ de ce monde du Maguid de Mezrich, le second maître de la Chassidoute, mais également c'est la date de la libération du Admor HaZaken de prison. On ne va pas revenir sur toute l'histoire,
Peut-être c'est l'occasion, comme le rabbi va le dire à la fin de la sikha, d'inviter chacun et chacune à participer à des farbrengen, des réunions chassidiques, autour du thème justement de Yutet Kislev. Donc on va le dire dès maintenant, le rabbi le ramène à la fin de la sikha. En tout cas, bien sûr, de réfléchir autour du thème de cette libération, de l'appellation de ce jour-là comme Rosh Hashanah la Chassidut, et à combien ce jour est, on peut pas dire important, c'est bien plus que cela, combien ce jour a bouleversé, a changé la donne et nous a considérablement rapprochés de cette période tant attendue et tant souhaitée qui est la Géoula. Oui, donc le Admor Hazaken se trouve en prison. Une fausse accusation, on ne va pas rentrer ici dans tous les détails. Mais à un moment donné, le rabbi a fait le récit de cette histoire en 1953 exactement. Ses maîtres, le Maguid de Mezrich et le Baal Shem Tov, vont venir le rencontrer en prison. Bien sûr, ils étaient déjà plus dans ce monde, ils étaient dans le Olam Haemet, mais nous dit le rabbi précise, ils ne sont pas venus avec leur âme, ils sont venus véritablement Neshama Begouf, avec un corps. Ils sont venus le voir physiquement en prison. Pour résumer un petit peu la teneur de la discussion, l'Admor Zaken les questionne, mais maître, qu'est-ce que je fais ici? Et ceux-ci lui répondent, tu as diffusé beaucoup des enseignements qui étaient la chasse gardée, les secrets, si on peut dire, divins, les secrets célestes, et là-haut on a essayé de t'empêcher, c'est pour ça que tu es en prison. L'Admor Zaken se retourne vers ses maîtres. Est-ce que je vais m'en tirer d'ici? Est-ce que je vais sortir de prison? Oui, lui répondent-ils. L'Admor Zaken les questionne. Je devrais m'arrêter à ce moment-là, je devrais revoir peut-être la façon de diffuser ou stopper ou diminuer. Et là, ses maîtres lui répondent pas du tout, bien au contraire. Puisque la victoire va être actée, pas seulement en bas, mais aussi, et c'est principal, dans le tribunal céleste. Donc au contraire, maintenant, l'autoroute est ouverte, la voie est ouverte pour que tu puisses continuer et au contraire, davantage diffuser tes sources pour enfin nous rapprocher et nous amener définitivement vers la Géoula. Donc, nous fait le rabbi le constat suivant, après Yutet Kislev, qui justement tombe cette semaine, ce Shabbat, oui, on peut dire que la réponse que Yaakov attendait, est-ce que Esav est prêt pour la Géoula? À présent, on peut le dire bien plus qu'à l'époque. Forcément, après la libération du Admor Hazaken des prisons tsaristes, oui, effectivement, le monde est très très proche de la Géoula. Oui, Esav, enfin, après ces milliers d'années, va être transformé définitivement. Le rabbi va encore plus loin. Il nous dit, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, a même fait une déclaration. Et lui qui a contribué à diffuser les sources de la Chassidoute, pas seulement comme au temps du Admor Hazaken, aux contrées voisines, la Pologne, la Russie, etc., mais le rabbi précédent, et bien sûr son successeur, le rabbi, qui ont diffusé la Chassidoute, qui ont diffusé le message de la Chassidoute et le message de la Géoula dans le monde entier, incarné par ces fameux Bet Chabad qu'on peut rencontrer partout lorsqu'on a un souci quelque part dans le monde. On peut avoir un réconfort matériel, ce qui est important, et aussi, et principalement spirituel. Un juif va rester connecté avec son créateur partout dans le monde par l'intermédiaire de ces Bet Chabad, qui sont l'œuvre du rabbi précédent et du rabbi. Et donc, justement, ce qui fait dire au rabbi précédent que tout le travail de la galoute est à présent terminé. Tout est prêt, tout est mis en place, tout a été mis en œuvre pour que puisse venir maintenant Mashiach Tzidkeinu. Donc, c'est encore une avancée supplémentaire par rapport même à il y a 3 siècles, lorsque le Admor Hazaken a été libéré des prisons tsaristes. On a encore franchi un cap supplémentaire. Nous nous sommes encore davantage approchés de cet objectif final que Yaakov a tant désiré et pour lequel il a tant œuvré, c'est-à-dire pas seulement la transformation de Lavan, mais également la transformation de Esav. Effectivement, il serait intéressé de noter, pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, il serait intéressant de noter ce que nous dit la Haftara de cette semaine. Justement, elle contient un message. Alors, si on ne fait pas attention, comme tous les messages qui sont des messages codés, il faut savoir décoder un peu les messages.
plutôt vers la fin de la Haftara, qui est tirée du livre de Ovadia, un des prophètes, le verset nous dit la chose suivante. Il nous parle justement de ce temps où Yaakov va terminer son œuvre et va transformer Esav. Et le verset dit la chose suivante. Va'aya bet Yaakov esh. La maison de Yaakov sera feu. Ou beit Yosef lehava. La maison de Yosef flamme. Ou beit Esav lekash. La maison d'Esav sera de la paille. Un petit peu plus loin, Veyarshu, les Bnei Israël vont conquérir, pas forcément une conquête militaire exclusivement et uniquement, mais une conquête bien sûr spirituelle, cette fameuse conquête que Yaakov a voulu déjà terminer avec Esav à l'époque. Veyarshu à Negev, ils vont commencer par conquérir le sud, et Tar Esav, le mont d'Esav. Les enfants de Yaakov vont finir ce travail, ils vont conquérir la montagne d'Esav, et la galoute, le point, le cœur même de la galoute. Galoute achel azeh ad Sarfat, la France. Effectivement, la conquête va être faite même en France. Il ne s'agit pas d'une conquête militaire, que personne n'ait peur. Il ne s'agit pas pour nous de faire des guerres de n'importe quel ordre que ce soit, au contraire d'une transformation de tout ce potentiel extraordinaire qui existe dans la galoute, qui existe chez Esav, comme ça existait chez Lavan, qui retournait à sa source. Donc au contraire, l'exploitation des lumières extraordinaires qui sont au cœur de l'exil, le cœur de l'exil étant symbolisé par la France. Et alors nous dit le verset de la Haftara, le fameux verset que Rashi a ramené, Ve'alu moshim be'ar Tzion nishpot et Esav, les libérateurs viendront pour terminer le travail auprès d'Esav, Va'ita la Hashem hamelucha. Si on regarde ici dans ce verset, on va compter 5 sujets qu'il faut expliquer. On a d'abord Bet Yaakov, feu. La maison de Yaakov sera un feu. Bet Yosef, lehava. La maison de Yosef, une flamme, un feu plus grand. Ou Bet Esav, le cache. Pas forcément veut dire qu'il va brûler dans le sens destruction, mais de le sens briller. Le feu de la Gdusha, bien sûr. La conquête de la galoute, la transformation de la galoute, et commençant par le cœur même de la galoute, galoute achel azeh atzafat, la France. Les commentateurs nous disent bien qu'il s'agit de notre pays, la France. Et enfin, le dernier élément, le 5e élément, ve'alu moshim be'ar Tzion, la geoula ametit ve'ashlema. Et le rabbi va nous donner les clés pour décoder ce message, et on va bien sûr être émerveillés. Yaakov, nous dit le rabbi, c'est le Admour HaZaken. On ne va pas détailler longuement, bien que ça aurait été intéressant de le faire, mais juste pour un petit résumé, vous savez qu'à Sukkot viennent les Ushpizin, les invités sous la Soukha. Yaakov Avinu vient bien sûr le 3e jour, et il est accompagné par les Ushpizin, les maîtres de la Chassidoute, il est accompagné par le Admour HaZaken, car il existe un lien entre eux, c'est la Torah, puisque Yaakov représente la Torah, comme on dit, Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. Également, le Admour HaZaken représente quelque part cette union, cette perfection de la Torah, puisqu'il a rédigé le Shulchan Aruch, la partie révélée de la Torah. Il a rédigé le Tanya, la partie cachée de la Torah. En tout cas, Yaakov représente le Admour HaZaken. Le Admour HaZaken, quelque part, va éclairer, c'est cette notion de Esh, de feu. Il y a un feu, il y a une lumière qui va sortir du Admour HaZaken, c'est Bet Yaakov. C'est la lumière de la Torah, la lumière principalement des sources, justement, que le Melech HaMashiach a demandé au Baal Shem Tov de diffuser. Et donc Bet Yaakov, c'est le Admour HaZaken qui va illuminer le monde. On parle de feu et pas de flamme, pour une raison très évidente, c'est que au temps du Admour HaZaken, ce feu n'était pas, si on peut dire, aussi intense que souhaité. Effectivement, l'influence et la diffusion de la Chassidoute, l'influence du Admour HaZaken a été limitée dans les pays qui avoisinaient la Russie, la Pologne et tous les pays d'Europe de l'Est, mais pas au-delà. Donc on peut parler d'un feu. Deuxième élément qui est cité dans la Haftara, c'est Bet Yosef lehava. Le Bet Yosef va devenir une flamme. Le rabbi nous fait remarquer que Bet Yosef, c'est le rabbi précédent, qui s'appelait Yosef Yitzhak. Et donc le rabbi précédent, justement, a intensifié ce feu de Yaakov pour en faire une flamme, une grande flamme, lehava.
Effectivement, comme on l'a dit plus haut, le rabbi précédent a diffusé les sources de la chassidoute dans le monde entier, lui-même s'étant installé en dehors de la Russie, d'abord en Pologne, et ensuite aux États-Unis, et de là il a envoyé des émissaires dans le monde entier. Le rabbi nous fait remarquer qu'il n'y a pas écrit Yosef seulement, mais Beit Yosef, qui pourrait aussi être interprété Beit comme la famille. D'ailleurs, le rabbi nous parle du 14 Kislev, que nous avons célébré hier, le mariage du rabbi. Le rabbi parle de ce mariage, et il parle du mariage de Beit Yosef, la famille, la maison, l'extension de Yosef. Le rabbi nous fait une allusion à peine voilée, si on peut dire, que Beit Yosef, c'est lui-même. Yosef étant le rabbi précédent, et Beit Yosef, c'est le rabbi, l'extension, le prolongement du rabbi précédent. C'est toujours un petit peu de cette façon-là que le rabbi définit sa mission, son œuvre, qui est le prolongement, l'extension de l'œuvre du précédent rabbi, son beau-père. Et donc, le Beit Yosef va faire sortir une flamme qui va éclairer le monde entier. Troisième élément, à ce moment-là, les Bnei Israël, grâce à cette flamme, vont conquérir, vont transformer toute la galoute, V'yarshua Negev, jusqu'au cœur même de la galoute qui est la France. Effectivement, nous fait remarquer le rabbi, la France n'a pas pu être touchée par cette lumière de la chassidoute au temps du Admor HaZaken. L'Admor HaZaken avait même peur de l'influence de la France. Comme l'Admor HaZaken va l'expliquer, quelque part l'influence de la Révolution française, qui était de se débarrasser du joug divin, était opposée, bien sûr opposée à toute l'idée même de la reconnaissance et la soumission à un Dieu unique. Donc l'Admor HaZaken même a pris position du côté de la Russie tsariste, qui pourtant n'était pas toujours très tendre avec les Juifs, c'est un euphémisme. En tout cas, la lumière de la chassidoute n'a pas atteint la France. C'est vrai, par la suite, les rabbéim sont venus en France à diverses occasions, mais ça a toujours été des visites rapides, éclairs, ou des visites qui n'étaient même pas d'ailleurs révélées, qui n'ont pas été connues. Mais le rabbi nous fait remarquer que maintenant la France, qui représente justement le pays qui influence tout l'exil, tout le monde reconnaît le caractère universel de la France, de la Révolution française, des valeurs de la France, qui sont aujourd'hui les valeurs du monde entier, du monde libre, ces valeurs se sont répandues au monde entier, on le voit pays après pays, cette idée de la démocratie, tout ce qui est positif, bien sûr. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, cette flamme, ce n'est plus seulement le feu de Beit Yaakov, c'est la flamme de Beit Yosef a atteint la France, nous dit le rabbi, tout simplement, on peut le voir, par la fondation en France d'une yeshiva, Tomchet Mimin, que tout le monde connaît, dans la ville de Brunoy, la yeshiva Tomchet Mimin, dont le rabbi dit Al Derer Kebelubavitch, qui a été faite exactement sur le modèle de celle qui a été créée par le 5e rabbi, le rabbi Rachab, dans la ville de Lubavitch. Mais pas seulement ça, nous dit le rabbi. Cette yeshiva a essaimé par la suite d'autres institutions, et le rabbi va sortir bien sûr du cadre des institutions Chabad, de beaucoup d'institutions. Le rabbi va développer cette idée la semaine prochaine. Alors, on aura l'occasion, si Dieu veut, d'étudier cette sikha. Comme le rabbi nous fait remarquer qu'en France, il y a tellement d'institutions de Torah, de mitzvot, des institutions de tfila, des institutions de tzedaka. Effectivement, le judaïsme français a connu un développement extraordinaire, et ça a été bien sûr sous l'impulsion du rabbi précédent et du rabbi qui a commencé cette œuvre, mais qui aujourd'hui est poursuivie et qui est développée par tout le monde, par toute notre communauté merveilleuse et florissante on voit aujourd'hui le nombre d'écoles, le nombre de Baté Midrashot, le nombre d'institutions de tzedaka, le nombre de synagogues. C'est incroyable. La France aujourd'hui est une source pour le monde entier. C'est pas simplement que la Torah est arrivée, la Torah en général, et la chassidoute est arrivée en France. Au contraire, la France représente une inspiration pour le monde entier, pour toutes les communautés juives du monde entier. Combien fait-on appel à des rabbanim français, à des moalim, des shochatim, etc., des enseignants. Aujourd'hui, la France est un vivier extraordinaire qui satisfait aux besoins du monde entier. Ceci nous montre bien que la conquête spirituelle de la France a été effectuée. Et donc, nous dit le rabbi, puisqu'il y a tous ces éléments qui se sont mis en place, le feu de Yaakov,
la maison de Yosef qui est flamme, la maison d'Esav qui est la paille, c'est-à-dire qui a pris, le feu a pris, on ne parle pas de destruction encore une fois, mais on parle au contraire d'illumination, on parle de travail de décantation, et ensuite, donc la galoute qui a été conquise, à l'image de la France, galoute Achel Azéat Tzafat. Et donc maintenant, nous dit le Rabbi, on est arrivé à la 5e étape, Ve'aita la Hashem Hamelucha. Et donc on est maintenant arrivé au moment de la Géoula, puisque tout a été réalisé. On voit bien que cette Haftara qui a été écrite il y a des milliers d'années, aujourd'hui, tout ce qui a été écrit, tous ces objectifs sont réalisés. Avant de conclure, le Rabbi nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. Alors, Beth Yosef, c'est, comme on l'a dit, c'est la maison du Rabbi précédent, c'est-à-dire le prolongement du Rabbi précédent, autrement dit le Rabbi. Le Rabbi nous fait remarquer que Beth Yosef, la maison physique du Rabbi, tout le monde connaît cette fameuse maison, l'image est connue dans le monde entier, ce qu'on appelle le 770, le 770 Eastern Parkway, qui est la maison du Rabbi précédent et la maison du Rabbi, qui est le Beit Yosef. Et nous avons dit que du Beit Yosef sort la flamme qui va éclairer toute la galoute. Les émissaires qui vont partout dans le monde entier pour éclairer les derniers résidus de la galoute et les amener justement à leur préparation ultime pour recevoir Mashiach. Et principalement cette lumière, cette flamme qui va sortir du Beit Yosef de 770 pour arriver en France, à Tzafat. D'ailleurs, il y a une relation extraordinaire. Il y a une relation étroite entre la source, entre l'origine et la destination. L'origine étant Beit Yosef et la destination étant Galut Achel Hazeh Ad Tzafat, la France. L'origine Beit Yosef, c'est le 770, puisque se situe au 770 de la rue. Le Rabbi nous dit, c'est pas pour rien. Tout est une providence divine. La destination étant la France. Tzafat, Tzadik, Reish, Pe, Tav. Compte numérique, 770, nous dit le Rabbi. On voit bien le rapport étroit entre l'origine et la destination. L'origine de cette flamme qui part de 770 et qui arrive jusqu'en France et qui éclaire la France. On le voit d'ailleurs quand le Rabbi a séjourné en France. Il a commencé ce travail déjà, on ne va pas le dire d'une façon clandestine, non, mais il a commencé, beaucoup de personnes ont pu à ce moment-là se rapprocher du Rabbi et comprendre et voir sa grandeur. Le Rabbi a commencé ce travail, comme le Rabbi lui-même a dit aux émissaires du Rabbi, comme le Rabbi a dit à une des shluchas de France, la rabbinite Azimov, le Rabbi lui a dit, c'est la rabbinite, la femme du Rabbi qui a dit, mon mari et moi, nous avons labouré, nous avons semé, maintenant à vous de récolter. Donc on voit bien ici, cet épisode est ramené dans la sikha de la semaine prochaine, mais on ne peut pas s'empêcher de le citer ici. Donc on voit bien ici qu'il y a un rapport étroit et direct entre l'origine de cette flamme et la destination. Effectivement, elle est arrivée, la flamme est arrivée, elle est arrivée très vite. Aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, on peut comprendre que ça va très vite. Effectivement, les enseignements circulent, la Torah circule très très vite, et on peut s'instruire, on peut étudier. Justement, le cours est retransmis grâce à ces moyens technologiques. Le Zohar nous avait dit que c'était un signe de la Géoula. On l'avait vu au moment de la paracha de Noach, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, le Rabbi nous fait également remarquer que Tzarfat, Tzadik, Reish, Petav, c'est aussi les lettres de Paratzta. C'est la bracha qu'a reçu Yaakov. Justement, tu vas t'étendre. Tu vas jaillir. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout. C'est justement cette idée de diffusion de la lumière de la Torah, diffusion des sources de la Chassidoute dans le monde entier. Tzarfat, c'est le symbole même de cette diffusion. Tzarfat, c'est les mêmes lettres que Paratzta, qui veut dire jaillir. D'ailleurs, Mashiach s'appelle aussi Peretz, car il jaillit. Il défonce les barrières de l'exil. Il n'y a plus aucune barrière, plus aucune limite. Il n'y a plus aucune contrainte, plus aucune inhibition. Tout est permis. La lumière d'Hachem, la lumière de Dieu, est enfin répandue dans le monde entier. Vaïta la Hachem Hamelucha. Donc, on voit bien que cet objectif, ce que Yaakov a attendu il y a des milliers d'années, ce qu'il avait espéré, en tout cas, que Esav arrive à cette transformation, en fin de compte, aujourd'hui, de nos jours, nous affirme le Rabbi, ça y est, on y est. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire si Mashiach est toujours pas là, alors? La Géoula n'est toujours pas parfaite, bien que, rappelons-le quand même, dans une phrase que le Rabbi a dit, une phrase qui était enregistrée
que le rabbi a dit lorsqu'il a reçu un groupe de personnes qui étaient venues le voir à l'occasion de Yutet Kislev, justement, dans l'année 5752, fin 91, le rabbi leur dit « Les Yemot HaMashiach, les jours de Mashiach dans lesquels nous nous trouvons déjà ». Comme on l'a vu dans l'étude des précédentes sikhot, le rabbi a clairement dit que le Mashiach s'était déjà dévoilé. Ce sont des affirmations du rabbi. Et rappelons-le, le rabbi nous a dit lui-même, Shabbat Parashat Shoftim de l'année 5751-91, le rabbi nous a dit que tout ce qu'il nous disait, c'était de la prophétie. Le rabbi vient nous dire, je ne peux pas vous dire des choses de moi-même. On peut dire dans les mots suivants, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit de vous l'annoncer. Donc tout ce que le rabbi affirme, c'est une prophétie. Et le rabbi se pose l'ultime question de cette sikha, puisque tous les objectifs ayant été atteints, puisqu'il y a eu le feu de la maison de Yaakov, la chassidoute, il y a eu la flamme de la maison de Yosef, on est arrivé jusqu'à la France, tout a été transformé. Alors, forcément, il y a bien quelque chose qu'on doit encore réaliser, puisque la Géoula n'est pas encore totalement visible, en tout cas de nous. Elle est peut-être là, mais on ne la voit pas. C'est justement ce que nous dit le rabbi. Si elle est là et que nous ne la voyons pas, c'est peut-être là que réside notre dernière mission, notre dernier travail dans l'exil, c'est justement de le voir. D'ouvrir les yeux et de le voir. Il faut savoir ouvrir l'œil. Bien sûr, c'est pas la peine de prendre une pince et d'ouvrir les paupières, non, c'est pas le sens de ce que veut dire le rabbi. Le rabbi veut dire savoir avoir un regard profond sur la Géoula. De comprendre, il y a plusieurs façons de voir les choses, et d'avoir un regard profond sur la Géoula. Peut-être, pour donner un petit exemple, on racontera peut-être à la fin de la sikha, dans quelques minutes, une petite histoire, une histoire que j'aime beaucoup. On n'a pas l'habitude de raconter des histoires après le cours, mais pourquoi pas, ça peut nous aider un petit peu à comprendre ce que veut dire ouvrir les yeux, considérer les choses. En tout cas, le rabbi nous dit, il ne nous reste plus qu'à ouvrir les yeux, à regarder profondément. Ne pas s'arrêter, certes, il y a des épreuves. Les dernières épreuves qu'on connaît cette année, et les dernières difficultés qui sont des difficultés, on ne peut pas le nier. Mais il faut savoir les regarder d'une façon juste, avec le véritable regard, le regard de la Torah, le regard divin. Nous dit à Kadosh Baruch Hu la réalité, c'est des mots qui sortent comme ça de la bouche du rabbi. Il faut savoir voir et réaliser que la réalité, elle est qu'on est déjà assis avec Akadosh Baruch Hu à la table, à la même table, qu'on est déjà proche de lui. Et ça, c'est à chacun de le réaliser dans la vie de tous les jours. C'est à chacun de s'éduquer et à voir Akadosh Baruch Hu, à le rencontrer. Je ferai la parenthèse, je rajouterai chacun dans sa tfila, le rabbi le ramène souvent dans le Modéani, d'essayer d'ouvrir ses yeux, d'essayer de regarder qu'Akadosh Baruch Hu est en train de se révéler dans le monde. C'est la seule chose qui nous reste à faire, ouvrir les yeux. Le rabbi nous a dit la semaine dernière, un des moyens pour y arriver, c'est d'étudier justement la chassidoute, et en particulier tous les textes qui parlent de Mashiach et Géoula. Ceux-ci nous permettent de véritablement voir que la Géoula est ici, et donc le rabbi nous invite, comme premier pas en direction en tout cas pour pouvoir réaliser et voir, c'est de réaliser des Hitvadut, des Farbrengen à l'occasion du Yutet Kislev. Le rabbi demande si on peut en faire même 3, ça serait bien, puisqu'on a 2 jours, Yutet et Chav Kislev, le Admor Zaken ayant été libéré de prison concrètement le 20 Kislev, le 19 étant l'annonce de sa libération, le début de sa libération. C'est également la Iloula du Maguid de Mezrich. Donc c'est l'occasion de s'asseoir ensemble, de dire le Chaim, et ensemble, c'est un travail collectif, d'ouvrir les yeux et de voir que la Géoula est proche, qu'elle est là. Comme je dis, je terminerai par une petite histoire qui nous montre que veut dire ouvrir les yeux. On pourra en raconter beaucoup. C'est une histoire que j'ai entendue d'un de mes maîtres, qui s'appelle le Rav Yaakov Reinitz. Le Rav Reinitz raconte une très très belle histoire. Il y avait un juif qui habitait à Bnei-Brak il y a une 60aine d'années, qui s'appelle le Rav Ben Sion Apter. C'était connu, c'était un tzaddik, un juif très très élevé, très saint. Beaucoup d'ailleurs voulaient le prendre comme rabbi, voulaient en faire un rabbi. D'autres branches de la chassidoute ont des rabbis. Il y a la chassidoute qu'on connaît, la chassidoute Chabad, Lubavitch, mais il y a d'autres branches de la chassidoute. Et donc beaucoup de chassidim d'ailleurs de Breslev, ont voulu le prendre comme rabbi. Il a refusé, c'était un homme d'une grande sainteté. Il avait autour de lui beaucoup d'amis, beaucoup de grands de la Torah, dont un grand maître, qui n'a pas cité le nom,
un Rosh Yeshiva qui dirigeait une célèbre Yeshiva à Bnei Brak. C'était au moment où le Rabbi a commencé à les campagnes des mitzvot, en l'occurrence la première, Miftzat Tfilin, d'aller mettre les tfilin à des juifs dans la rue. Et ce Rosh Yeshiva, l'ami du Rav Ben Zion Apter, a commencé à s'exprimer publiquement et montrer son opposition au Rabbi, en disant qu'est-ce que cela veut dire, qu'on attrape des gens dans la rue, qu'on leur met les tfilines, qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Ce qui le dérangeait profondément, c'est vu que le Talmud dit que un Amaharetz, quelqu'un qui n'est pas dans le chemin de la Torah et les mitzvot, il faut le détester, c'est ce qui est écrit dans le Talmud. Il dit alors, puisqu'il faut le détester, c'est tout à fait le contraire de le prendre et de lui mettre les tfilines. Si nos maîtres affirment qu'il faut détester quelqu'un qui n'est pas dans le chemin de Torah et mitzvot, alors pourquoi le prendre et lui mettre les tfilines? Et il faisait que de répéter. Son ami, le tzaddik, le Rav Ben Zion Apter, lui a plusieurs fois dit, lui a dit, écoute, je ne suis pas un chassid du Rabbi, je ne suis pas Lubavitch, mais moi je peux t'affirmer que tout ce que le Rabbi dit, c'est validé par là-haut. Il dit, je peux te le dire, je peux te le garantir. Et je peux te dire même que c'est assez dangereux de s'exprimer, de parler de la façon dont tu parles. Tu peux toujours questionner, tu peux avoir, on s'interroge, c'est une évidence, mais parler de la sorte et quelque part d'une façon irrespectueuse et irrévérentielle, ce n'est pas une façon de parler. Il dit, c'est dangereux même. Et cet avertissement, il n'en a pas tenu, il n'a pas tenu compte de cet avertissement. Et effectivement, un jour, son fils, qui était un élève brillant de sa propre yeshiva, est venu lui poser différentes questions et pas mal de choses qui le dérangeaient dans le chemin du judaïsme. Et le père n'a pas souhaité apporter de réponse. Il connaissait les réponses, ne connaissait pas, peu importe. À un moment donné, le fils, n'ayant pas eu les réponses à ces questions, a commencé à se détacher, alors bien sûr progressivement, au fur et à mesure. À un moment donné, il est arrivé à complètement enlever toutes les mitzvot qu'il pratiquait. Il en est arrivé même jusqu'à demander à dire à ses parents, à déclarer à ses parents qu'il quitte la maison. Il n'en a rien, c'est pas personnel, mais il désire oublier ses parents. Il veut mettre un trait pour ne pas justement être attrapé par des sentiments. Il a rien contre eux, mais il désire vivre sa vie et il quitte la maison. Il a enlevé sa kippa, il avait enlevé ses tzitzit, et il s'est retrouvé au pas de la porte. Ses parents étaient abasourdis, on peut l'imaginer, ils l'ont attrapé, ils ont pleuré, ils ont essayé de l'embrasser. Comme une bonne maman juive, la maman a essayé de le retenir, je ne sais pas avec quel argument, des arguments culinaires peut-être, je ne sais pas, en tout cas l'histoire ne raconte pas. Mais ils ont essayé, ils l'ont embrassé 20 fois, 30 fois, et rien à faire. Cet enfant était touché bien sûr de quitter ses parents, c'est déjà un jeune, mais il voulait mettre un trait, il voulait quelque part démarrer une nouvelle vie. Et il s'est retrouvé donc dans un studio à Tel Aviv, dans un quartier en apparence, il faut ouvrir les yeux, en apparence un quartier non pratiquant, et il a laissé pousser ses cheveux à la mode des hippies des années 60-70, au moment de l'histoire. Jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve à Tel Aviv, et là, il fait la rencontre d'un chassid qui s'appelait Reb Avraham Lisson, qui était un enseignant, un grand maître à Kfar Chabad, à côté de Tel Aviv, et qui avait l'habitude, justement, lorsque le Rabbi a lancé la campagne des tfilines, durant la pause, il enseignait donc la Torah à Kfar Chabad, à la yeshiva, et durant la pause, il prenait une petite table pliante avec une paire de tfilines, il allait à Tel Aviv mettre les tfilines aux passants, et il revenait. Et justement, le Rav Avraham Lisson rencontre ce jeune qui sort d'un bus. Il ne connaît pas du tout son identité, il ne connaît pas son passé. Il l'attrape et il lui dit « Voudrais-tu mettre les tfilines ?» Celui-ci lui dit « Non, pas du tout. » Il dit « Voudrais-tu? Mais tu sais, c'est important, c'est une mitzvah. » Et le jeune lui dit « Oui, je connais parfaitement, c'est pas à moi que tu vas pas me la faire à moi, comme on dit. » Et le Rav lui dit « Mais tu sais peut-être pas, voilà, je voudrais t'apprendre l'importance de cette mitzvah. » Il dit « Je connais parfaitement, il est écrit dans tel traité du Talmud, telle et telle chose. » Il commence à lui citer tout ce qu'il connaissait. Il était très performant dans l'étude de la Torah, en tout cas avant. Il avait encore en tête des pages entières de Gemara. Et il commence, alors là, Rav Avraham Lisson qui voit un jeune avec des cheveux longs, habillé pas forcément comme un élève de yeshiva, on va dire comme ça, qui commence à lui citer des enseignements des sages, et qui commence à parler avec lui de Torah. Il était surpris, plus que cela. Et il lui demande, mais tu peux me raconter qui es-tu? C'est ce qu'on appelle un personnage hybride. Il est un peu bizarre. Et en fin de compte, il lui raconte toute son histoire. Il lui dit qu'il avait des questions qui n'ont jamais été répondues par ses parents.
Et ces questions l'ont perturbé. Il en a conçu qu'il n'y avait pas de réponse. Donc, voilà. Il a claqué la porte, malheureusement, du judaïsme. Le Rav Avraham Nisson a commencé à le rapprocher, à lui parler gentiment. C'était un homme, intellectuellement, un homme très instruit. Il a commencé à lui répondre à des questions, etc. Et le jeune a trouvé cette discussion fort intéressante et il est resté, il a discuté un long moment. Lorsque Reb Avraham Nisson a regardé sa montre, c'était déjà l'heure de rentrer, il n'avait pas mis une seule paire de tefilines. Donc il se tourne vers ce jeune et lui dit, écoute, tu sais quoi, j'ai quelque chose à te demander. J'ai consacré tout mon temps que j'avais décidé de consacrer à mettre les tefilines, à te parler. Je ne le regrette absolument pas. Mais comme je vais revenir sans avoir mis ne serait-ce qu'une seule paire, est-ce que tu accepterais? Rends-moi service. L'autre, il a dit, oui, t'es sympathique, t'es gentil, c'est vrai que tu as consacré du temps, mais non, ça je le ferai pas. Il dit, fais-le pour moi. Ne le fais pas pour Dieu si tu as un problème avec Dieu. Ne le fais pas pour... fais-le pour moi. Rends-moi service. Le jeune, bien sûr, a compris le piège que lui tendait ce rab, mais avec son sourire, avec sa gentillesse, et l'intelligence et la discussion extraordinaire qu'il a eue avec lui jusque-là, il a dit, bon, je suis d'accord, mais attention, je vais pas faire la bracha, parce que la bracha c'est pour Dieu, on dit Baruch Ata Hashem. Donc je le ferai sans la bracha. Bon, vous savez qu'Alpidine, si quelqu'un met les tefilines même sans la bracha, il a accompli la mitzvah. Il faut aussi faire la bracha, c'est important. Et donc Rav Avraham Nisson lui dit, bah écoute, il lui dit, t'as qu'à faire la bracha pour moi. Il lui fait, non, dis le texte de la bracha, et tu penseras à moi. Bon, en fin de compte, ce qui a été fait, ils se sont quittés, et le Rav Avraham Nisson lui dit, tu sais, la discussion avec toi a été tellement enrichissante, tellement passionnante, et le jeune lui dit, ben moi aussi, il en va de même. Il dit, je t'invite, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ah, avec plaisir. Il l'a invité chez lui à Kfar Chabad, et les rencontres se sont succédées. Ce jeune-là a été très intrigué dans un premier temps, et très attaché ensuite à ce Rav Avraham Nisson, et peu de temps plus tard, on frappe à la porte de ses parents. Ce garçon revient avec un chapeau, une barbe, avec les tzitziyot. Les parents étaient complètement... ils ne s'attendaient pas du tout à cette rencontre. Et ils voient leur fils revenir comme il était avant, peut-être mieux, je ne sais pas. Ils étaient émus, ils se sont mis à pleurer. Bien sûr, on imagine les retrouvailles, les émotions des retrouvailles. Et les parents, par la suite, ont raconté l'histoire à leur ami, le Rav Ben Sion Apter. Et ils lui ont dit... je crois que tu avais raison, on n'aurait peut-être pas dû parler contre le rabbi et contre les Miftaïm, puisque c'est le rabbi qui nous a ramené notre fils. C'est par l'intermédiaire de ses émissaires. Alors oui, c'est vrai, tu avais raison, on n'aurait jamais dû parler. Ce qui nous est arrivé est probablement le fruit de ce manque de respect envers le rabbi. On a changé notre façon de voir. Le Rav Ben Sion Apter leur dit aux parents, c'est très bien, mais peut-être, ça serait peut-être bien de voyager, d'aller chez le rabbi. Dans un premier temps, de le remercier d'avoir ramené votre fils, et dans un second temps, de s'excuser, pourquoi pas, de ce que vous avez peut-être pu dire publiquement. Les parents étaient absolument d'accord, et ils se sont retrouvés en yichidout, en audience privée, chez le rabbi. Bien sûr, le rabbi a les accueilli avec un grand sourire, le rabbi n'a pas fait cas du tout de ce qui a été. Bien sûr que lorsqu'ils lui ont demandé pardon, le rabbi a pardonné tout de suite, il n'a rien dit, c'est une évidence. À la fin de la yichidout, le papa, le Rosh Hashiva, ce grave, s'adresse au rabbi et il lui dit, Rabbi, je ne critiquerai plus jamais ce que vous faites, au contraire, je serai toujours à vos côtés. Mais aidez-moi à comprendre. Il y a écrit quand même dans le Talmud qu'il faut détester quelqu'un qui n'est pas dans le chemin de Torah et Mitzvot, ce qu'on appelle un Amaharetz. Alors aidez-moi à répondre, je veux comprendre. Ma question au départ était une véritable question. Comment se fait-il que on prend quelqu'un dans la rue, on lui met les tefilines, ce qui a été le cas, comme il dit, avec son propre fils. Mais expliquez-moi, ça contredit les paroles du Talmud. Et là, le rabbi les regarde avec un regard, tout d'un coup, le regard du rabbi s'est figé, le rabbi est devenu sérieux, toujours sérieux, le rabbi en tout cas avait un visage très marqué, et le rabbi les a questionnés aux parents. Racontez-moi le moment où votre fils a claqué la porte et il a quitté la maison. Vous lui avez dit au revoir, bon débarras? Mais non, rabbi. Les parents, ils ont dit, mais non, rabbi, on a essayé de le retenir. Le retenir? Comment? On l'a embrassé, on l'a attrapé, on a pleuré, on a essayé de le... Et le rabbi dit, ah bon? Mais pourtant, j'ai une question. Il est écrit dans le Talmud que vous venez de citer que quelqu'un qui se détourne du chemin de Torah et Mitzvot, il faut le détester. Alors, pourquoi vous n'avez pas agi de la même façon avec votre fils? Et là, les parents étaient confus. Ils ont dit au rabbi, rabbi, presque avec les larmes dans les yeux, mais rabbi, c'est pas
c'est pas un rachat, c'est pas un amaret, c'est notre fils unique, c'est notre fils. On peut pas le détester. Et là, le rabbi, avec une larme dans l'œil, regarde les parents et leur dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu regarde chaque juif comme un fils unique. Voilà le regard du rabbi, voilà le regard qui doit être le nôtre, comment on doit regarder un autre juif, comment on doit regarder les sujets qui nous paraissent des fois dans leur apparence négative. Effectivement, si on voit du négatif, alors on doit avoir un comportement peut-être qui correspondra à ce négatif que nous allons voir. Mais le rabbi nous invite à avoir le regard de la Géoula, à voir le positif en chacun, le positif dans chaque situation, de voir la Géoula, d'ouvrir les yeux et de voir que la Géoula se trouve là, elle est ici, on est déjà assis avec notre Père, avec Akadosh Baruch Hu, à la même table, et il nous manque plus qu'à se préparer à accepter le Mashiach Tzidkeinu le plus rapidement possible, Yichi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Et dès à présent, Shabbat Shalom, et pour Yutet Kislev, qui se déroulera Shabbat et dimanche, donc Chag Sameach, on a l'occasion de souhaiter Shana Tova, puisque c'est Rosh Hashanah à la Chassidut, Shana Tova, Belimud HaChassidut, ou Bedarkei HaChassidut, Tikatevu Vetichatemu, qu'on puisse bien sûr mériter, même avant Shabbat, déjà d'être dans le 3e Beth Amikdash.